à Jésus seront dans un lieu éternel où il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni péché. Mais d'ici là, il y a la brisure du péché, pas seulement les nôtres, mais le péché des autres et également la tâche originelle qui a déréglé la création, qui a amené la maladie, les problèmes environnementaux, et on ressent profondément cette brisure du péché dans nos vies par plusieurs émotions, dont l'anxiété. Et vous savez, c'est important de comprendre pour tous les enfants de Dieu d'une manière qui est conforme au Seigneur les émotions que nous ressentons. Nous devons grandir dans la manière d'interpréter notre vie de la même manière que Dieu. Parce que la manière dont nous allons nous comprendre va grandement influencer notre cœur et notre relation avec Jésus. C'est important, même si c'est un discours ce matin qui, un jour, n'aura plus aucune nécessité quand nous serons avec Jésus. C'est important, durant notre temps ici-bas, d'apprendre à interpréter bibliquement notre expérience et celle de notre prochain. Et c'est pour ces raisons que nous allons vous parler d'anxiété sous toutes ses coutures aujourd'hui, sous toutes ses formes. Et je vais commencer dans cette première session en vous donnant un peu l'ABC de la théologie biblique de l'anxiété. Et par la suite, nous toucherons à d'autres facettes, peut-être un peu plus rares, un peu moins communes, mais certainement pas moins importantes de l'anxiété. Avant de plonger dans le sujet, permettez-moi, pour moi aussi, de demander l'assistance et la bénédiction du Seigneur. Seigneur Dieu, nous sommes bien, nous sommes tellement contents d'être dans ta présence. Je te prie, Seigneur, s'il y a des personnes ici qui ne te connaissent pas personnellement, la prière, c'est qu'ils puissent être attirés à toi, qu'ils puissent croire et devenir eux aussi tes enfants, Seigneur. Je te remercie parce que malgré la souffrance et la douleur, tu fais une œuvre fantastique, une œuvre glorieuse dans nos cœurs durant notre temps ici-bas. Seigneur, nous savons que le hasard n'existe pas et que chaque personne ici est ici par ta providence. Et je te supplie, je t'implore humblement de faire du bien à chaque personne ici. Utilise les présentations, les discussions, les conversations dans des pauses, dans les repas pour qu'on puisse s'approcher de toi et t'aimer encore plus. C'est dans le beau nom de Christ que nous prions. Amen. Donc, anxiété et confiance en Dieu. Est-ce que avoir de l'anxiété est un manque de confiance en Dieu? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est parfois le cas? Ou est-ce que ce n'est jamais le cas? Je ne sais pas si vous avez une opinion sur le sujet. Heureusement pour moi, j'en ai une. Sinon, je serais en bien mauvaise posture ce matin. Et j'espère que l'opinion que je vais vous présenter est biblique. Donc, l'anxiété a trois facettes. Elle a une facette biologique. Et dans le cours de ma présentation, je vais vous parler du circuit de l'anxiété dans le cerveau. Il y a une facette psychospirituelle, parce que, évidemment, ce que l'on croit aura un impact sur notre anxiété. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime beaucoup le dernier chant que nous avons chanté au Seigneur. Il me gardera. C'est un chant
que nous pouvons chanter avec beaucoup d'assurance, parce que la parole de Dieu enseigne que Dieu gardera ses enfants jusqu'à la fin. Quand je chante ce chant, sachant que c'est biblique, que c'est la vérité, cela diminue mes craintes. Cela rassure mon cœur. Donc, voyez-vous, psychospirituel, ce que l'on croit aura un impact. La biologie a un impact. Il y a des gens qui, après un cancer, après un accident de voiture, un accident d'automobile, où il y a un trauma crânien, vont soudainement voir leur niveau d'anxiété être décuplé, jusqu'à en faire des crises de panique. La théologie de quelqu'un n'a pas changé quand on fait un accident de voiture. Vous savez, un cancer, cela ne change pas la théologie ni la foi de personne, hein, pas en soi. Donc, il y a une facette biologique et il y a une facette psychospirituelle. Il y a également une facette sociale. J'ai une petite fille de 6 ans, elle s'appelle Emma, et moi j'ai enseigné à tous mes enfants de ne pas aller dans une voiture avec un étranger, pas quand ils sont tout petits. Donc si ma fille Emma, elle rencontre à l'école un homme qui lui dit « Viens petite dans ma voiture, je vais te donner des bonbons, des friandises. » J'espère que ma petite fille, elle aura une certaine crainte. Je ne voudrais pas qu'elle fasse confiance à un étranger qu'elle ne connaît pas pendant 6 ans. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a une facette sociale. Je souhaite qu'elle ait une certaine crainte des étrangers à 6 ans. Si jamais il y a un incendie dans le bâtiment de cette église, ce que je ne souhaite nullement, évidemment, ça serait dommage. Mais je serais content que chaque personne ait un minimum d'anxiété. Parce que il est prouvé que ça générera une bonne quantité d'adrénaline et qu'on pourra sortir et de pas prendre au sérieux la menace. Hein. Voyez-vous, l'anxiété, c'est bio-psycho-social. 3 causalités. Et je commence par là parce que la tendance que l'on peut avoir est de tout médicaliser et de dire « Ah ben, tu as de la crainte par rapport à quoi que ce soit, ne m'en dis pas plus, va prendre des médicaments et tout sera bientôt résolu ou pas, oublie la Bible, hein, prends des médicaments. » C'est pas uniquement biologique et ce n'est pas toujours biologique. Mais à l'inverse, ça serait plutôt triste que quelqu'un ici fasse un accident de voiture et là commence à avoir des crises de panique et on lui dise « Ah non, on va pas voir ton médecin, pris davantage. Tu manques de foi, frère. Tu manques de foi, ma sœur. » Vous voyez, et je ne vous reprocherai pas de manquer de foi s'il y a un feu, et je ne vous conseillerais pas non plus de prendre des médicaments. S'il y a un feu, on sort, hein? En ordre, bien sûr, en ordre. Vous comprenez? C'est important de réaliser qu'il y a 3 facettes, 3 causalités, parce que nous sommes, pour les enfants de Dieu ici, des enfants de la vérité. Et le Seigneur, il est glorifié quand nous voyons les choses d'une manière qui est conforme à la réalité. C'est ça la vérité. Ce qui est conforme à la réalité. Et notre réalité en Christ, elle nous amène à dire des choses qui sont vraies. Donc, moi, c'est la première facette que je voulais vous proposer. L'anxiété, il y a 3 aspects et on doit considérer les 3. Bien sûr, du péché, il y en a un peu partout dans nos vies, mais il n'y a pas que ça. Nous sommes dans des corps faits de chair et il y a la biologie aussi. Bon, dans le langage français, il y a toute une panoplie de termes, de mots pour décrire cette peur, cette anxiété, angoisse, inquiétude, peur, névrose, psychose, stress, et je pourrais continuer, phobie. Et là, je ne parle même pas encore des diagnostics, parce que dans le domaine de la psychologie et de la psychiatrie,
il y a également toute une panoplie de diagnostics. Donc ça, je ne vous en parle même pas, mais j'aimerais m'intéresser aux mots bibliques. Parce que la Bible, elle n'a pas été inspirée par Dieu, ni dans le français du Québec, ni dans le français de Lyon, mais en grec et araméen et hébreu. Et parfois, on est porté à penser que, parce que dans notre culture, nous divisons l'anxiété en 5, en 6 ou en 7, que Dieu fait ça, lui. Et j'aimerais m'attarder sur les mots principaux dans notre Bible, qui seront traduits par avoir peur, la crainte, etc. Et j'aimerais voir les nuances, parce que c'est important de bien comprendre notre Bible. Notre Bible, c'est notre lunette pour qu'on voit les choses comme Dieu les voit, qu'on se voit soi-même et qu'on voit les autres comme Dieu. C'est la meilleure manière de voir à la manière de Dieu. Et il faut bien comprendre les versets de la Bible pour ça. Donc, j'aimerais m'attarder sur les deux mots principaux. Le premier mot, souvent traduit par crainte, peur ou anxiété, c'est le mot phobéomai, qui ressemble en français au mot phobie. C'est probablement un des mots les plus courants dans le Nouveau Testament pour parler d'être dans la crainte, de ne pas avoir peur, etc. Et ce mot-là, on pourrait le définir par ressentir une menace. Donc, quand le Seigneur Jésus, il dit de ne pas être dans la crainte ou quand quelqu'un a peur, il dit de ne pas ressentir une menace ou quelqu'un ressent une menace. Ça, c'est un des mots les plus courants. Mais le Nouveau Testament nous parle beaucoup d'inquiétude ou de soucis. Et là, c'est le mot mérinao, et ce mot, il a le sens de ressentir la présence d'une menace, mais ça prend tellement de place dans notre cœur qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Plus de place pour Jésus. Et la raison pour laquelle je veux prendre le temps de faire des leçons de grec avec vous, alors que vous étiez pourtant venus pour parler d'anxiété, c'est parce que, pour nous, au Québec, l'anxiété et les inquiétudes, dans le langage courant, c'est pratiquement la même chose. Et je soupçonne que c'est la même situation ici en France, quand on parle d'anxiété ou d'inquiétude. Sois pas anxieux, ne sois pas inquiet. Je crois que pour la plupart des gens, c'est la même chose. Sauf que, dans la Bible, c'est différent. Parce que l'anxiété dans la Bible, ce n'est jamais condamné. Jamais. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Tandis que l'inquiétude, elle est souvent, elle, condamnée. C'est important de comprendre que ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui est condamné n'est pas de ressentir la présence d'une menace. S'il y a le feu, si on a 6 ans et qu'un étranger veut nous offrir des friandises, ça, c'est pas condamné. Mais quand, dans notre cœur, il n'y a plus de place pour Jésus, il y a n'importe quelle émotion qui prend toute la place. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Maintenant, je vais amener des nuances et des clarifications dans la deuxième session sur les émotions qui prennent plus de place et qui deviennent incontrôlables. On va parler du trouble de stress post-traumatique dans la deuxième session. Et là, on va clarifier et amener des nuances sur le sujet. Mais dans l'immédiat, si vous le permettez, je vais simplement me contenter de vous dire, ressentir une menace, c'est pas nécessairement mal. Tandis que, quand il n'y a plus de place pour Jésus, ça, pas le plan de Dieu. C'est pas bon. Est-ce que c'est toujours mal d'avoir de l'anxiété? Trop de personnes m'ont rencontré pour des rencontres de counseling biblique en étant écrasés par la culpabilité, pensant que leur anxiété était un signe de manque de confiance en Dieu. Et moi, je suis très content de leur lire dans l'Évangile de Luc le passage
où Jésus, il a tellement d'angoisse qu'il en sue des grumeaux de sang. Parce que je peux alors leur demander, est-ce que vous croyez que Jésus, il manquait de confiance en Dieu? Ce n'est jamais arrivé dans les derniers 15 années de counseling biblique que quelqu'un me dit, ah, il a manqué, là, Jésus. Ça, c'est jamais arrivé. Je vous lis, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Quelle est la menace qu'il ressentait, Jésus? Le poids de nos péchés, la séparation, l'abandon du Père. Il n'y a pas de menace plus grande que cela. Donc, il a ressenti une menace bien réelle, et il a été à Dieu avec cela. Donc, c'est pas quelque chose qui a éclipsé le Seigneur, qui a éclipsé le Père. Au contraire, il est allé prier. Donc, on n'est pas en présence de péché. Il est donc important de ne pas confondre l'anxiété et l'inquiétude dans les Écritures. Dieu a utilisé deux mots pour traiter les deux. Si Dieu fait une différence, faisons nous aussi une différence dans notre vie de tous les jours. Ça fait du sens pour vous, c'est logique? Oui. J'aimerais vous lire, il y aurait plusieurs passages des Écritures qui traitent de l'anxiété et qui nous montrent que l'anxiété n'est pas un péché, pas nécessairement un manque de confiance en Dieu. J'aimerais vous partager un texte splendide qui est issu du livre d'Ésaïe et j'aimerais vous montrer un jeu de mots que sous l'inspiration divine. Ésaïe inscrit dans son livre. Et ce jeu de mots-là est vraiment rassurant quand on est troublé par cette idée qu'on pourrait peut-être manquer de confiance en Dieu et que c'est nécessairement toute anxiété qui ferait foi de cela. Je vous le lis. Hein? Et ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Et j'aimerais que vous portiez attention à toutes les négations. Il y en a une première ici. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Deuxième négation aussi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Troisième négation. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien. Encore une nouvelle négation. Car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Pourquoi je vous lis ce très beau passage? Parce que, à plusieurs endroits, on peut voir qu'il y a cet appel « ne crains rien ». Et peut-être que vous dites-vous, ben voilà, le Seigneur il nous dit qu'il est interdit de craindre. Donc, si Dieu nous dit « ne crains pas » et que je crains, je pêche. Ça pourrait être la manière de le comprendre. En français, on a une sorte de négation. C'est le de pas ou de point. Heureusement pour nous, le Seigneur a écrit ce passage en hébreu et non en français. Et en hébreu ancien, il y a deux types de négation. Il y a la négation qui est permanente et absolue, que j'ai mis au numéro 1 ici, de l'eau. Et ça, c'est une négation qui est prohibitive. Donc, quand il y a une loi, une interdiction, on prend le lot. C'est ce que vous aurez dans Exode 20 ou Deutéronome chapitre 5 au niveau des 10 commandements. Vous allez avoir des lots, dans des prohibitions. 100% du temps, sans aucune exception. Je vous invite à vérifier, de nos jours, on peut assez facilement, sur Internet, avoir accès à des versions en français, avec des concordances et des moteurs de recherche. 100% du temps, les interdictions
dans l'Ancien Testament en hébreu sont avec le lot. Le hal, c'est une négation qui est non prohibitive, qui est immédiate, temporaire. Par exemple, si je dis à mon épouse pour son anniversaire, ne va surtout pas dans le placard, il y a ton présent d'anniversaire, ton cadeau. Bon, je suis pas en train d'amener une prohibition absolue, c'est simplement que là, je voudrais pas abîmer la surprise, gâcher la surprise. Si jamais Philippe, j'arrivais pour monter un peu trop tôt durant la louange, le chant n'est pas fini, et il me dit, pas tout de suite, il n'est pas en train de me dire une loi, un règlement perpétuel que de génération en génération je dois respecter. Il y aura un temps où je devrais arriver sur l'estrade ici. Donc, voyez-vous, le lot, c'est permanent, le hal, c'est temporaire, c'est immédiat. 100% du temps, sans aucune exception. Tous les occurrences où l'Éternel dit de ne pas craindre, c'est avec le hal, jamais avec le lot. Et quand on peut lire Ésaïe, ici au chapitre 43, le mot qui est délicieux, c'est que quand le Seigneur dit que jamais les fleuves vont nous submerger, là il prend le lot qui est permanent, qui est absolu. Dans le Seigneur, jamais on va être abandonné, jamais on va être brûlé, jamais on va être embrasé. Mais quand on parle de ne pas craindre, là, il change de négation. Et il utilise le hal. Donc, c'est pas que le Seigneur il parlait à Ésaïe, que Ésaïe il a écrit toujours la même négation. Non, il alterne. Hein, parce que quand on veut amener quelque chose de permanent, on utilise de l'eau et sinon le hal. C'est un peu technique tout ça, mais je trouvais important d'en parler parce que s'il y a une chose qui devrait être retenue de toute ma présentation ici, et pas que vous devriez oublier le reste, mais bon, c'est que l'anxiété, ce n'est pas nécessairement un péché, ça dépend. Est-ce qu'il y a une menace réelle? Est-ce que, avec mon anxiété, je vais à Jésus ou il y a plus de place pour Jésus? Est-ce que mon anxiété, elle m'amène à être centré sur moi, centré sur l'autre, ou centré sur le Seigneur? Ça fait toute la différence, ça. Et ça, ce que je viens de dire, c'est probablement la chose la plus importante de cette première session. Donc, ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire, vous pouvez noter cela, et pour la suite, c'est moins important. Hein? Écoutez, c'est utile, quand on a peur, de se questionner sur la nature, sur l'objet de notre peur. J'aimerais vous proposer une question très simple. Donc, si l'anxiété, l'angoisse, la peur, c'est la perception, à tort ou à raison, hein, qu'il y a présence d'une menace, j'aimerais vous proposer la question suivante. Quelle est la menace ressentie, à tort ou à raison? Et ça, c'est très utile comme question. Parfois, on s'aperçoit qu'on a peur de quelque chose qui n'est pas légitime. Et ça nous amène à aller à Dieu pour demander du courage. Moi, ça me fait du bien de chanter « Il me gardera » parce que ça me rappelle que ce que Dieu a commencé en moi, il va le terminer. Et moi, si je suis entièrement honnête avec vous, parfois, il y a des émotions de doute qui peuvent venir me tenailler et m'assaillir, et de chanter la vérité, ça me fait autant de bien que de la méditer et la lire. Donc, ça me rappelle que non, il n'y a pas la menace que Dieu ne terminera pas ce qui a commencé. C'est pas vrai, parce que j'appartiens à Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est bon de questionner l'objet de nos peurs. Maintenant, c'est parfois bien réel, les menaces sur notre route, et on doit quand même aller à Jésus avec ça. Je vous ai parlé de doute et d'émotions de doute il y a quelques instants. J'aimerais, durant la dernière session, vous parler en long et en large, comme on dit au Québec, de la théologie du doute. Est-ce qu'il y a une sorte de doute, deux sortes de doute? Est-ce qu'il y a un ou deux mots dans l'Écriture?
qui sont toujours traduits de la même manière en français. Est-ce que tous les doutes sont mauvais? Est-ce qu'ils sont bons? C'est vraiment le sujet de ma dernière présentation et j'espère qu'on pourra être encouragé par rapport à cette question qui est fort importante. Parce que je crois qu'elle est souvent taboue. On a honte peut-être parfois d'avoir des doutes et on n'est pas certain si c'est péché ou pas et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Donc c'est le sujet de ma dernière présentation. L'inquiétude, c'est une menace, mais qui prend la place de Jésus, qui prend toute la place. Ça, c'est pas bon. Je vous lis quelques passages, mais je vois qu'il y a une horloge ici, puis moi, je deviens distrait dans mes présentations. Et je voudrais pas prendre toute la place des pauses, du repas et de mon ami Osée. Donc, ici, je vois qu'on termine normalement à 10h30, c'est bien ça? Parfait. On va chercher à être ponctuel. Donc, inquiétude versus préoccupation. Je vous lis quelques passages. Et vous allez pouvoir constater que les définitions que je vous ai proposées, elles semblent être plutôt cohérentes. Par exemple, dans Luc, chapitre 12, au verset 25, vous avez « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Une coudée, c'est environ 55 cm, c'est du coude au bout ici. On ne peut pas rajouter 55 cm à notre vie en étant inquiet, en ayant une anxiété qui prend la place de Dieu. Donc, c'est pour ça que ça ne vaut pas le coup d'évacuer Jésus de l'équation. On ne vivra pas plus longtemps. Hein? Donc ça, on voit donc ici l'inquiétude, c'est pas bon. 1 Corinthiens, chapitre 7. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Paul ne dit pas sans anxiété. Moi, je ne voudrais pas que mes enfants soient toujours sans anxiété. Je ne veux pas que vous ayez une absence d'anxiété s'il y a un feu. Donc, l'anxiété, c'est pas toujours mauvais. Mais inquiétude, oui. Moi aussi, je veux que vous soyez sans inquiétude. Pour vous et pour moi. Vous comprenez la nuance, hein? Galates, chapitre 4. Il y a un mot un peu différent qui parle d'une préoccupation. Ça, c'est pas mauvais, hein? Réfléchir à un problème. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage. Car je suis dans l'inquiétude, mais là, attention, c'est pas la mauvaise. Je suis en train de réfléchir, je suis préoccupé à votre sujet. Certains, ils étaient en train de perdre l'évangile, les Galates. J'espère qu'on va être inquiet dans le sens de préoccuper. Mais Paul, il n'avait pas perdu le focus sur Jésus. Vous comprenez, hein? La Bible, elle est précise. Et c'est important de l'être, nous aussi, dans notre manière de se comprendre et de comprendre les autres. Encore quelques versets, et je vais un peu plus loin dans un autre aspect de la théologie de l'anxiété. Luc, chapitre 21. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis. Encore une fois, là, on parle de quelque chose qui prend la place de Jésus, comme dans la parabole du Seigneur. La terre où les soucis, ça étouffe. 2 Corinthiens 11. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Ça, c'est un beau passage. Parce que, vous savez, on a parfois l'impression que ces personnes dans la Bible, comme Paul, eux, ils n'avaient pas de lutte avec le péché. Ils étaient à un autre niveau. Ils ne vivaient pas la même expérience que nous. Mais moi, je vous rassure, Paul, Willy, ils étaient dans la même chair que nous. Ils vivaient la même expérience que nous. Et il était assiégé par, pas seulement l'anxiété, des soucis. Il avait à lutter, Paul, lui aussi, pour que ces anxiétés ne prennent pas la place de Jésus. Et ça, c'est rassurant, parce que Paul, il a terminé la course. Si Paul, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, si lui, il a lutté contre la mauvaise inquiétude qui prend la place de Jésus, et ça, c'est son droit. Une mauvaise inquiétude qui prend la place de Jésus, mais par rapport à des bonnes choses, des églises. Voyez-vous comment c'est rassurant de voir que Paul, il y avait des bonnes choses qui pouvaient prendre la place de Jésus au niveau des inquiétudes. Mais il a persévéré. Il sait ce que Dieu veut que nous fassions, nous aussi, comme Paul. Ici, je pourrais continuer longtemps. On parle dans le Pierre de se décharger de notre mauvaise inquiétude qui prend la place de Jésus, sur Jésus.
parce qu'il est souverain. Il n'y a pas un cheveu qui va tomber de notre tête sans que le Seigneur le permette. Et là, on voit dans le 8 cette fameuse parabole des terrains ou du semeur, où on voit que quelqu'un qui tolère dans son cœur des angoisses qui prennent la place de Jésus sans se battre avec le Seigneur, il s'expose à être endurci et étouffé. Les mauvaises herbes peuvent vraiment ruiner un jardin et les fleurs, et c'est vrai aussi pour notre cœur avec toute émotion qui prend la place de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons d'anxiété. On aurait pu parler de colère ou d'autre chose. On pourrait, j'imagine, même parler de passion. C'est important que rien dans notre vie ne fasse ombrage au Seigneur. Parce qu'il est celui qui est le plus beau, le plus grand, le meilleur. Et c'est en lui que nous pouvons comprendre qui nous sommes vraiment, notre identité. Maintenant, ici, on voit, encore une fois, qu'on peut être préoccupé. Et là, on a une préoccupation qui ne prend pas la place de Jésus. Donc, on pourrait, j'aurais pu continuer, mais je ne veux pas être trop répétitif. J'espère, à ce point-ci, vous avoir convaincu que la parole de Dieu est très cohérente. Mais il faut parfois prendre le temps de creuser parce que quand on a le mot souci ou inquiétude, il ne faut pas conclure que Dieu parle de la même chose. Donc, c'est utile d'acheter des bons livres. J'ai vu avec plaisir ici qu'à l'Église, il y a des tables avec un grand nombre d'excellents ouvrages d'études bibliques. Moi, je vous encourage à vous en procurer quelques-uns, légalement, bien sûr, pour pouvoir mieux comprendre la Bible. Je fais une parenthèse d'aparté. Je me souviens, c'est assez particulier, je me suis déjà fait voler une Bible il y a plusieurs années. Je me suis dit, wow, ça m'était jamais arrivé. Et là, on se demande, est-ce que je devrais me réjouir ou pas? Mais bon, j'imagine qu'on devrait se réjouir. Donc, est-ce que mon anxiété est un péché? Si jamais il y a une menace réelle et qu'on va à Jésus, non, elle n'est pas péché. S'il y a une menace réelle, les églises me causent des soucis, ou mes enfants, ou mes parents, peu importe, mon épouse, mon époux, est-ce que je vais aller à Jésus avec ça ou pas? S'il y a une menace réelle, mais que je ne vais pas à Jésus, c'est mal. Et évidemment, s'il n'y a pas de menace, si Philippe, il vient pour me saluer ce matin, et là, je suis dans la panique la plus totale, parce que j'ai peur, je me dis, est-ce qu'il va me frapper, qu'est-ce qu'il va faire? Là, c'est complètement erroné. Il a l'air très gentil, Philippe, vous comprenez, hein? Donc, c'est très important de se questionner sur nos anxiétés. Je vous ai mis ici toute une liste de diagnostics, parce que dans le domaine de la santé mentale, on va catégoriser les manifestations anxieuses de différentes manières. Et aujourd'hui, on va s'attarder uniquement à l'aspect du trouble de stress post-traumatique. Dans les autres situations, on n'abordera pas cela aujourd'hui. Sans être trop dans les détails, je veux ouvrir un sujet qui est très compliqué. Ce sujet, nous le couvrons en détail. On prend plusieurs heures pour étudier le sujet dans les cours de counseling de la Fondation. Mais moi, j'aimerais simplement aborder en quelques minutes pour ouvrir une perspective ici. Nous avons dans le cerveau un circuit, plusieurs circuits, mais nous avons un circuit qu'on appelle le circuit de l'anxiété. Et peut-être que vous avez déjà entendu le mot amygdale, et vous dites oui, c'est dans la gorge. Pas seulement. On en a une dans le cerveau, l'amygdale. C'est le cœur, le centre du circuit de l'anxiété. Un circuit qui est caractérisé par un neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine. Puis il y en a d'autres, mais pas besoin de retenir. L'important, c'est que vous sachiez qu'il y a dans le cerveau un circuit. Et quand notre mémoire va enregistrer qu'est-ce qui est une menace et qu'est-ce qui n'en est pas,
et qu'on va rencontrer la menace, notre circuit d'anxiété va nous donner une bonne décharge de sérotonine. Et là, on va avoir peut-être des nœuds dans l'estomac, des sueurs froides, un rythme cardiaque qui va augmenter. On va avoir les mains moites. Et ça sera le résultat du circuit de l'anxiété qui a été activé. Maintenant, je vous ai mentionné au début de la présentation que la brisure du péché originel, elle a tout déréglé dans la création. La couche d'ozone, l'environnement, le corps, tout est déréglé. Mais bon, un jour, Dieu va tout arranger comme il sait si bien le faire. Mais d'ici là, parfois, on va avoir trop d'anxiété, trop peu. On n'en aura pas du tout et on devrait, ou on en aura et on ne devrait pas du tout. Et ça, c'est à cause du circuit de l'anxiété. Et vous, tous les noms compliqués que vous avez au tableau avec le thalamus, l'hippocampe, etc., chacune de ces parties dans le cerveau ont une fonction particulière dans le circuit de l'anxiété. Et parfois, ça peut nous jouer des tours. Et ça, on va en parler un peu plus tard dans le trouble de stress post-traumatique. Donc, je ne donnerai pas d'exemple présentement sur les effets que ça peut donner. Je vais en parler à la prochaine présentation. J'aurai peut-être un ou deux exemples fictifs, bien sûr, à vous partager sur le sujet. Donc, on a deux routes de la peur dans notre cerveau. Une longue, une courte. La longue, c'est quand on prend le temps de réfléchir. La courte, c'est quand on a peur et on n'a pas réfléchi. Ce sont des peurs automatiques. Et ça, j'aborde ici, mais je vais prendre le temps d'expliquer la prochaine présentation. Et là, on mentionne qu'il y a d'autres circuits dans le cerveau. La session numéro 3, mon cher collègue et ami Osée Jeudi, qui fait beaucoup de suivi de counseling biblique qui avec des gens qui luttent avec des dépendances de toutes sortes. Il va nous parler, durant sa présentation, d'un lien qui existe entre le circuit de l'anxiété et celui de la récompense dans le cerveau. Peut-être que vous avez déjà rencontré des gens qui sont très anxieux, très insécures et qui ont beaucoup de difficultés à arrêter une dépendance. Dépendance à une substance, dépendance sexuelle, dépendance gambling. Eh bien, il y a une raison à cela. Oui, je ne suis pas en train de donner des excuses ici. Je suis en train de parler d'explication, pas d'excuses. C'est pas pareil. Le péché, on est responsable. Pas d'excuses pour cela. Par contre, c'est intéressant de comprendre, et il y a un lien entre les deux circuits, et là, je l'arrête, parce que je ne voudrais pas que Osée il soit mécontenté envers moi. Hein, donc, je blague un peu. J'ai presque le goût de vous mettre au défi, d'essayer de mécontenter Osée. Ça fait des années que je le connais, je n'ai jamais parvenu. Essayez si vous voulez. Voilà. Ici, j'aimerais vous parler de quelques stratégies bibliques pour le counseling des personnes qui vivent de l'anxiété. Maintenant, j'utilise le mot counseling biblique. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que le counseling biblique, ce que je veux dire, c'est d'amener la Bible à une situation. La prédication, c'est quand on connecte la Bible à un groupe, à plusieurs personnes. Le counseling biblique, c'est amener la Bible dans le 1 à 1. C'est la définition que je vous propose aujourd'hui. Donc, quand je parle de counseling biblique, vous pourriez appeler ça du discipulat, des rencontres d'accompagnement, vous pourriez appeler cela de l'exhortation biblique, de l'encouragement biblique. Et pour moi, on parle vraiment d'amener la Bible pour faire du bien à quelqu'un. C'est ça pour moi, le counseling biblique. C'est rien de plus, mais ce n'est rien de moins. Est-ce que l'anxiété est un péché? On en a parlé. Il faut se questionner. Et parfois, c'est un péché parce qu'on éclipse Jésus. Parfois, non. L'anxiété, elle nous permet également de mieux connaître les racines des idoles qui prennent la place de Jésus dans notre cœur. Notre anxiété nous aide même à connaître les mensonges, les croyances fondamentales erronées
qui sont dans nos cœurs un faux évangile, sans qu'on s'en aperçoive, bien sûr. Donc c'est, croyez-le ou non, très intéressant de se poser des questions sur l'anxiété. C'est pas uniquement pour savoir si c'est péché ou pas. Ça nous aide à mieux comprendre les défis que dans la souveraineté de Dieu, Dieu permet dans notre vie. Défis, par contre, qui vont avoir pour fin, pour finalité, la gloire de Dieu, dans la sanctification. Ne vous y trompez pas, les afflictions que nous vivons ici-bas, elles ne sont rien, même si elles sont très souffrantes, si on les compare au poids de la gloire qui est réservée pour les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Donc, l'anxiété nous pose les questions suivantes. À qui vais-je faire confiance? Quand on observe nos réactions à l'anxiété dans notre vie, on apprend à voir nos refuges. Qui vais-je aimer? Parce que parfois, notre anxiété est générée parce que nous avons très peur de perdre des bonnes ou des mauvaises choses. Parfois des bonnes choses que nous aimons trop. Qui vais-je aimer? Qui vais-je suivre et obéir? Ce sont des questions que notre anxiété nous pose. Et on doit chercher à savoir les réponses. Plus nous allons aimer quelque chose, plus elle sera une source d'anxiété pour nous. Ça, c'est aussi simple que cela. C'est pour ça qu'il faut aller à Dieu avec nos peurs. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Je parle aux enfants de Dieu ici. Mais malheureusement, on est porté à prendre racine et à croire que notre vie terrestre, c'est notre vie éternelle. Et c'est pas le cas. Luc 12, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Notre cœur doit constamment, par la piété, par nos affections envers le Seigneur Jésus, que l'on va cultiver par la prière, par l'exhortation paternelle, par la louange, par la méditation des Écritures. Notre cœur va être dans un champ de bataille durant toute notre vie. Et on doit constamment se rappeler de la présence de Dieu. Pourquoi? Moi, je dois vous confesser, hein, quand j'étais tout petit, je n'aimais pas beaucoup aller dans le sous-sol à la maison tout seul. Parce que c'était sombre et puis moi, on a toujours peur qu'il y ait un monstre, hein, avec un monstre tiré des contres qui viennent et qui nous dévorent ou qui nous fassent du mal. Par contre, je n'avais jamais peur si mon père ou ma mère est avec moi. C'est curieux, hein? Même endroit, mais la présence de quelqu'un enlevait la peur. J'ai rencontré des gens qui vivent une diminution drastique d'anxiété dans la présence de leur chien. Avez-vous un petit chien ici? Peut-être que ça peut pas son nom. Écoutez, il y a des gens vraiment qui ont une baisse significative d'anxiété quand leur chien est présent. Nous sommes des créatures qui ont été faites par Dieu pour être dans la présence de Dieu. Et quand on oublie que Dieu est toujours avec nous, pas certaines journées, tous les jours. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Tous les jours, sans exception, quand on oublie qu'il est avec nous, notre cœur peut être dans la crainte. Et on doit se rappeler qu'il est constamment avec nous, en nous, et qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Nous souvenir que Dieu veut nous faire du bien à travers nos angoisses et qu'il est souverain. Nous avons chanté un peu plus tôt que Dieu, il donne et il reprend. C'est une vérité qui est lourde de sens. C'est avec un petit brin de crainte que j'ai chanté avec vous tantôt ces paroles. Je crois que c'est vrai et je crois que de les chanter nous aide à ne pas prendre racine. Mais il faut être pleinement conscient de ce qu'on chante. Dieu est souverain. Il y a à peu près deux semaines, peut-être 2 semaines et demie, d'une manière subite, inattendue,
celle qui avait été mon adjointe durant les 8 dernières années, a été rappelée au Seigneur Jésus. Personne ne s'y attendait. Hein. Cela fut subi. La santé est excellente. Hein. Cela a pris 2 personnes pour remplacer ce qu'elle faisait. Vous savez, cela nous rappelle, après que le choc et la violence, la brutalité du départ d'un être cher surviennent, cela nous rappelle que Dieu donne, qu'il reprend, et que son plan est parfait, qu'il sait ce qu'il fait, même si nous ne le comprenons pas toujours. C'est douloureux, mais c'est parfois nécessaire. Ça nous rappelle qu'on va, nous aussi, au moment que Dieu voudra, pas une seconde avant ni après, entrer dans la gloire. Je le répète, il y a des gens ici qui n'ont pas cette espérance. Croyez, mettez votre foi en Jésus et devenez des enfants de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Et vous, ça ne veut pas de ne pas avoir d'inquiétude. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Allons à Dieu avec vos angoisses. Ne demeurons pas dans l'inquiétude, dans une anxiété qui éclipse Dieu. Et c'est important d'en parler, de consulter, comme Paul Tripp le mentionne souvent dans certains messages, dans ses livres, la croissance spirituelle, la sanctification progressive. Ce n'est pas un projet individuel, c'est un projet de communauté. Et ça, c'est important. C'est important de ne pas seulement voir l'Église comme un rassemblement qui va rendre un culte le dimanche. C'est important de voir l'Église comme un corps vivant, où le Seigneur est glorifié, où on est en train de se serrer les coudes, de s'encourager, de s'avertir parfois, et de s'aimer au nom de Jésus. J'aime beaucoup dans le livre de l'Exode, à partir du chapitre 16, quand on voit le principe de la manne. Parce que on ne pouvait pas faire de réserve de manne. La manne, c'était l'espèce de farine qui tombait du ciel sur la terre chaque jour. Manne, en hébreu ancien, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Les gens ne savaient pas trop qu'est-ce que c'était quand ils l'ont vu cela. Il paraît que c'était très bon. Hein? Vous savez, on ne pouvait pas en garder 2, 3, 4, 10 jours à l'avance, sauf la veille du sabbat. Là, il y avait une permission spéciale. Sinon, si on en prenait 2 jours d'avance, les vers et la moisissure, ça devenait infect. On ne pouvait en prendre qu'un jour à la fois. Et moi, je crois que le Seigneur, il avait un agenda important pour les enfants d'Israël. Il les avait libérés de l'Égypte, de la maison de la servitude, mais leur cœur était encore esclave. Et il voulait libérer leur cœur. Et après la traversée de la mer Rouge, dans Exode 14 et 15, une des premières choses que l'on voit dans Exode chapitre 16, c'est la manne. Et la manne, c'est Dieu qui conditionne ses enfants, jour après jour, en leur disant, vous n'aurez pas le choix. Je ne vous donne pas le choix. Vous ne pouvez pas faire de réserve. Je ne vous donne pas de choix. À chaque jour, vous devrez faire confiance qu'il y aura encore dans un désert, sans nourriture, de la manne pour le lendemain. Et je sais que cela devait être très inconfortable d'être dans le désert. Et nous sommes nous aussi dans une forme de désert. Un endroit qui supporte difficilement la vie. C'est le sens du mot hébraïque, midbar, traduit par désert dans nos Bibles. On pense souvent à un désert comme étant des amoncellements de sable, un peu comme au Sahara. Oui, mais à la base, un désert, c'est un endroit qui supporte difficilement la vie. Et nous sommes dans un endroit qui, spirituellement, supporte difficilement la vie. Et à chaque jour, suffit sa peine. On doit prendre que Dieu va pourvoir à la grâce nécessaire aujourd'hui, pas pour demain. Aujourd'hui, Dieu nous donnera la grâce nécessaire pour faire face aux défis d'aujourd'hui et demain de demain. Et Dieu nous conditionne, nous prépare pour la gloire par un conditionnement, un apprentissage à lui faire confiance. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle et véritable, nous dit la Bible, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Mais avec la tentation, il préparera aussi de moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le Seigneur ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais il faut aller chercher la force en lui, parce qu'en nous-mêmes, nous n'avons jamais la force d'avoir le dessus. Donc ça, c'est une promesse très importante. Je termine en vous rappelant le réconfort extraordinaire que la souveraineté de Dieu. La conviction que Dieu, il est vraiment investi de toute autorité dans le ciel et sur la terre. Souverain sur toute chose. Si on peut s'accrocher à cette vérité biblique, cela donne de la paix. Maintenant, cela demande beaucoup d'abandon parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu permet de la souffrance. Ce n'est que par la foi que Habakkuk a pu faire la paix avec un Dieu qui a envoyé les Babyloniens pour tout détruire. Les Babyloniens, de son point de vue, étaient bien pires que Israël. Ce n'est que par la foi qu'on peut faire la paix avec le décès d'être aimé. Ce n'est que par la foi qu'on peut comprendre pourquoi Dieu a permis qu'on subisse certains péchés terribles, des choses horribles. Parce que sinon, on ne comprend pas. Quand mon fils était tout petit, je me souviens, on avait lavé, mon épouse avait lavé sa peluche. Et là, il avait vu dans la laveuse, avec une vitre, la peluche, son petit chien, il disait, il était, pauvre petit, il était vraiment en émoi parce qu'il disait, mon petit chien va se noyer. Bon, il ne comprenait pas qu'il faut les laver de temps en temps, ces peluches, idéalement, mais il n'avait pas assez de maturité. Il était tout jeune. Encore un enfant, peut-être 3 ans, et il ne réalisait pas. Mais mon épouse avait raison de laver la peluche. C'était une bonne chose. On ne réalise pas toujours pourquoi Dieu permet des souffrances. Mais il sait ce qu'il fait. Joseph, dans le livre de la Genèse, au chapitre 45, où il dévoile son identité à ses frères qui l'ont vendu comme esclave, qui ont eu le cœur dur quand il criait et pleurait dans la citerne. Et là, je fais référence à Genèse 37. Et là, on arrive directement au chapitre 45. Je vous lis, je termine avec ça, parce que je vous l'ai dit, c'est pas aujourd'hui que je voudrais gagner le record des contentés rosés. Donc, Joseph, il ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde! Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père, dit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés par sa présence. Moi aussi, si j'avais vendu mon frère, j'ai un grand frère en passant, il n'est pas ici aujourd'hui. Si je l'avais vendu en le jetant dans une citerne, dans un autre pays, comme esclave, et que je le revois, il est rendu le premier ministre du pays, moi aussi, je ne saurais pas répondre. Verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mis en Égypte. Donc, on voit qu'il n'a pas perdu la mémoire, il se souvient. Verset 5. Et je l'ai mis en rouge. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé. Donc, vous m'avez vendu. Et vous allez voir de quelle voie je me chauffe. Non, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Je sais. On a jeté son frère dans une citerne, on a ignoré ses pleurs, on l'a vendu comme esclave dans un pays étranger, où il a fini par être en prison de longues années. Il a perdu une portion de la vie de famille. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Moi, à la place de Joseph, j'aurais dit,
Écoutez, je vous pardonne. Soyez affligés, pleurez un peu, mais je vous pardonne. Il y a un degré de foi dans la souveraineté de Dieu où on réalise que si Dieu est plus grand que mes péchés et que les péchés des autres, et que son plan est parfait, toutes choses vont donc concourir au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que Romains 8 nous mentionne. Je termine ici. Je vous laisse avec 3 ressources intéressantes pour la théologie de l'anxiété. Le livre « Quand je suis dans la crainte », il est excellent. C'est un petit portfolio qui peut être fait en accompagnement ou en discipulat, par exemple, qui traite de comment développer notre confiance à Dieu et aller à Dieu avec nos craintes. Triompher de l'anxiété est une excellente brochure que mon ancien professeur, David Paulson, qui est dans la gloire aussi, maintenant avec le Seigneur, a écrit. Et le code Sénig et les codes difficiles, il y a un chapitre sur quelqu'un qui vivait une anxiété énorme. Et on voit de quelle manière le Seigneur a utilisé vraiment le ministère de la parole pour faire du bien. En conclusion, on doit se questionner pour ce qui nous fait peur, qui nous cause d'anxiété. On doit aller à Dieu avec nos peurs. On doit se rappeler que Dieu veut nous faire du bien à travers nos angoisses. On doit prendre garde à ne pas aller vers une inquiétude qui éclipse Dieu. Et ça, c'était ce que je voulais vous mentionner. J'ai bien peur que j'ai complètement bousillé le temps nécessaire pour les questions, sauf que je me ferais une grande joie d'être disponible. N'hésitez pas à venir me poser des questions. On va certainement tenter de laisser davantage de temps durant d'autres présentations. Que le Seigneur vous garde.